La France possède de très beaux paysages. Les montagnes telles que les Alpes, les plages de la Côte d'Azur, les belles campagnes, mais il y a un endroit où les Coréens rêvent d'habiter. Un endroit où il fait bon vivre, mêlant modernité et tradition avec l'un des plus beaux fleuves de France. On se retrouve dans la fameuse capitale où que vous allez, vous ne verrez que des Coréens. Et plus précisément, le 15e arrondissement. Pourquoi ils habitent dans cet arrondissement-là? Comment tout a commencé? Voici une vidéo mêlant culture et histoire, mais aussi cuisine, car je vous conseillerai quelques adresses de restaurants. Il y a 60 ans, peu de Français connaissaient la Corée. Ni sa cuisine, ni sa musique, ni rien en fait. En 1945, est-ce que vous savez il y avait combien de Coréens en France? 10. Et mais à cette époque, on pouvait carrément les compter. Et ensuite, il y a 28 militaires coréens qui débarquent en France parce qu'ils sont mariés à des Françaises. Et ce n'est qu'après la guerre de Corée qui s'achève en 1953 qu'un groupe d'artistes peintres s'installe en France. Paris attire les littéraires, les philosophes et les artistes. Paris est apparemment la ville romantique. Alors le premier restaurant coréen en France ouvre officiellement en 1973 au 36 rue du Long. En 88, les JO d'été ont lieu pour la première fois à Séoul. Cet événement offre une visibilité mondiale à la Corée. La vague coréenne prend petit à petit de l'ampleur. Et c'est à ce moment-là que de nombreux étudiants et de ménages décident d'aller étudier ou de vivre à l'étranger, aux USA ou en Europe, notamment en France. Sentant la vague arriver, de nombreuses épiceries coréennes font leur apparition. Les restaurants coréens se multiplient et les auberges coréennes explosent pour héberger ces fameux touristes. Mais où vivre? Les Coréens veulent un quartier pas trop coûteux, avec des appartements qui ressemblent un peu à ceux en Corée, un endroit sécurisé, avec bien évidemment à côté le symbole français, la Tour Eiffel. Il existe un quartier comme celui-là. Bienvenue dans le 15e arrondissement. Si vous regardez bien sur la carte, il y a des complexes d'immeubles très hauts qui font un peu penser à ceux qu'on pourrait voir en Corée. Et si jamais vous voulez vous promener, quoi de mieux que marcher le long de la Seine, surtout sur l'allée des Cygnes, temple des couples qui s'amusent à gratter leurs initiales sur les bancs ou arbres. C'est le Parisian Dream. C'est dans les années 90 que les Coréens commencent à s'y installer. Et les commerces et les restaurants vont les suivre. Malheureusement, en 1997, la plus grande crise économique jamais vue en Corée éclate brusquement alors qu'aucun habitant ne s'y attendait. Le pays entier rentre dans le rouge avec plus de 20 milliards de dollars de dettes et le won chute brusquement. Les Coréens perdent leur maison, leur travail et le pont de Hangang devient un pont tristement célèbre à cause des nombreux suicides qui ont lieu à ce moment. Conséquence, les touristes coréens ne peuvent plus partir à l'étranger et les commerces coréens en France sont en difficulté au point de déposer bilan et fermé. Et ce n'est qu'au début des années 2000 que la situation s'améliore un peu et le nombre de restaurants coréens va croître de nouveau. 40 restaurants coréens en 2002, 80 en 2008, aujourd'hui en 2020, on compte plus de 150 restaurants coréens. Aujourd'hui, la Corée est mondialement connue pour la K-pop, ses dramas, son cinéma, pour sa technologie des pointes ultra sophistiquée. Et la Corée est aussi connue pour sa cuisine saine et goûteuse. Tout le monde veut tester le fameux bulgogi. Tout le monde connaît le fameux bibimbap ou bim bam boum pour certains. Dire bonjour en coréen, annyeonghaseyo, est devenu classique. En 2020, rien que dans le 15e arrondissement, il y a plus de 40 restaurants coréens avec chacun sa spécialité, ses recettes et son ambiance. On retrouve aussi de nombreuses épiceries coréennes, des karaokés coréens. Sans oublier qu'il y a 4 Starbucks. Eh oui, que ferait un Coréen sans son fameux Ice Americano le matin? Il y a également l'école internationale de cuisine Le Cordon Bleu que nombreux Coréens rêvent d'intégrer. Il y a chaque année les plus grands festivals culturels dans le 15e. Le festival coréen, la K-Street Food, le festival du kimchi, des occasions pour découvrir la cuisine coréenne, écrire coréen, écouter coréen, danser coréen, créer coréen et même taper coréen. Bref, une ambiance à la parisienne avec la petite Korean touch. Voilà pourquoi beaucoup de Coréens vivent dans le 15e arrondissement et s'y amusent. Alors, pour ceux qui souhaitent s'installer dans le 15e arrondissement, je pourrais vous conseiller des appartements. Alors, tout d'abord, la maison idéale doit être proche d'une épicerie coréenne pour pouvoir faire ses courses, le métro à moins de 3 minutes de marche, un gardien pour la sécurité de l'appartement, une maison suffisamment grande et surtout, la magnifique vue sur la Seine pour se sentir parisien dès le réveil. Je sais que vous avez peur, mais ne vous inquiétez pas pour le prix. Apparemment, les prix ont bien baissé entre 600. Pourquoi pas une vue sur cour?
Alors moi personnellement, j'adorerais habiter dans le 6e, juste pour pouvoir manger tous les jours les fameux gâteaux de 1001, une pâtisserie coréenne. Le Nokcha Madeleine. Oh, et le Sand Cream Cake. Pardon. Alors sinon, les Coréens apprécient énormément Strasbourg parce qu'elle a inspiré le très célèbre film d'animation. Alors en dehors de Paris et Strasbourg, les Coréens n'hésitent pas à aller étudier le français pendant 1 ou 2 années à Tours, Rouen, Nantes, La Rochelle ou encore Bordeaux. La ville de Lyon est également reconnue pour ses fameuses écoles de cuisine et de musique. Enfin, n'oublions pas qu'il y a plusieurs aides en France, notamment pour les étudiants étrangers, comme la CAF ou diverses bourses qui vous aideront financièrement chaque mois. Bref, c'est tout pour cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à mes différents réseaux sociaux. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss!